Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne Business Internet TV, cette chaîne qui devient de plus en plus grande, on va dire, qui s'adresse déjà pour commencer aux débutants. Notamment aujourd'hui, on va parler un petit peu justement à des gens qui voudraient débuter leur business en ligne. Et on va leur parler de WordPress. Et justement, dans WordPress, il y a un truc qui est important. C'est quoi la chose la plus importante? C'est, on va poser la question à Lume, qui est toujours avec nous. Yes, le tableau de bord. Voilà, la réponse c'est le tableau de bord. Alors, c'est quoi un tableau de bord et à alors, quoi ça sert? voilà, qu'est-ce que le tableau de bord? Ouais, C'est quoi le tableau de bord? Pourquoi il est important de justement je comprends. de ce tableau de bord? Pourquoi il est important ce tableau de bord? Yes. Bon, alors avant de commencer, merci à toutes les personnes branchées sur Business Internet TV. Donc, Voilà. déjà, pour commencer, il faut savoir que tous les utilisateurs de WordPress, ok, se connectent sur leur tableau de bord pour gérer tout leur site internet. Maintenant, il faut savoir c'est quoi et à quoi ça sert, d'accord? Il faut savoir que un tableau de bord WordPress, tout simplement, Ouais, c'est une interface de gestion, tout ouais, simplement, ouais. pour l'utilisateur, ok, qui utilise WordPress, d'accord? Mm. Maintenant, à quoi il sert? À quoi il sert? À quoi il sert? Voilà, alors donc, à quoi nous sert donc ce tableau de bord, grosso modo? Parce que D'accord? justement, c'est important, c'est qu'il doit servir quelque chose d'important. Exactement, exactement, exactement. C'est En ça, en fait, fait, oui. il permet de réaliser toute la gestion de son site internet. Donc, c'est tout à fait incroyable de comprendre que c'est son bureau de travail, quoi, en fait, tout simplement, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. voilà, quoi. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce que le tableau de bord propose? Bon, déjà, J'ai pris quelques notes. ouais, Donc en fait, il a des fonctionnalités vraiment intéressantes. Donc il permet en fait de réaliser l'ajout de pages web, d'articles. ouais. Il permet de réaliser l'ajout d'extensions. Mhm. Donc c'est des petits fonctionnalités en plus pour gérer le développement de son site internet, on va dire. Ouais. Donc voilà. Il permet aussi d'ajouter une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est l'ajout de thèmes. Donc si on a envie d'avoir un thème pro, faire plaisir à toute sa communauté, avoir un site pro, bah, c'est dans cette fonctionnalité-là qu'on Ouais, va. Donc c'est dans l'ajout de thème et on choisit un beau thème pour son site. bien sûr. Mhm. Donc voilà, n'importe qui peut avoir un beau site en fait. C'est ça que j'ai compris en fait. Ouais, C'est ouais. vraiment... Et donc, en fait, dans ton tableau de bord, t'as quoi d'autre comme possibilité? Je veux dire, tu disais tout à l'heure, tu parles de la gestion, donc tu vas trouver des plugins, bah des ouais, machins, des bah trucs, c'est tu vas ça. Et trouver. Excuse-moi, j'ai pas on a fini. dit beaucoup Juste, déjà. qu'est-ce que tu vas gérer justement? Il y a plein de choses à gérer dans ton tableau de bord, parce que le débutant, il va le savoir. Bah exact, ouais. Bah, Voilà, c'est là que tu gères tout en fait. voilà. Une par une, grosso modo, les choses que tu dois gérer, importantes, dans ton Bah tableau de déjà, le bord. premier truc important, c'est le réglage de son site web. Mhm. Donc le nom de son site, le slogan de son site, etc. Donc Ça, ça, ouais, c'est mais vraiment les ça, réglages de tu l'as base. déjà parce que tu es dans ton tableau de bord. Donc, Ah non, tu l'as pas, tu l'as hein. pas encore Les dans ton tableau réglages, de ils bord. se font pas, ça tombe pas du Alors, ciel, hein. d'accord, ok. Mais C'est à alors, toi de les faire, quoi. dans ton tableau de bord, quand tu as ton tableau de bord, ok, Il est vide. il est vide. Ouais, il est Ok, vide. ça c'est bon à savoir parce qu'on l'a pas dit dès le départ, hein, moi je savais Ah pas. ouais, il est Alors, il est complètement vide. vide, hein. Tu viens d'arriver sur WordPress, Voilà, il est vide. voilà. Donc voilà. À toi de l'habiller, en fait, le Mhm. tableau de bord. Donc Ok, tu vas commencer à mettre un nom sur ton tableau de bord. Donc ouais, dire que c'est le tien, voilà, par exemple. ok, ok. Ok. Donc mettre un Ouais, nom tu sur. donnes un nom. Donc voilà, ouais. Tu vas le régler en fait. Tu vas dire que bah voilà, on va le mettre en français par exemple. Ok. Ok, les premiers réglages de Alors, base, voilà. en clair, donc tu le règles, tu le mets C'est ça. dans la langue choisie. Voilà, par exemple. Vraiment les premiers paramétrages quoi. Ensuite, l'importance dedans. Ensuite, juste après, qu'est-ce Bah, que tu fais? juste après, en fait, tu vas commencer à faire, à produire. Donc, tu es obligé de produire du contenu. Ouais, Donc, soit tu vas produire des pages web, produire des articles. ouais. Donc, voilà. Parce qu'au début, tu n'as pas d'abonnés, donc tu n'as pas de liste, tu n'as pas de contact, donc tu n'as pas de commentaires, tu n'as pas Ah, de retour, tu n'as pas de SAV à gérer. Tout d'accord, début. voilà, Donc, voilà, voilà, voilà. tu n'as rien à faire au début à part produire. Hein. Tu viens d'avoir un site, tu vas produire, Ok. tu vas te faire connaître. Alors ça, c'est la fabrication de ton tableau de bord, on va dire en quelque sorte. Tu es en train de mettre en page ton tableau de bord, tu es en train de le construire. Ok. Maintenant, admettons qu'il soit construit, ton tableau de bord. Tu vas pas le construire, mais c'est vraiment des fonctionnalités qui sont déjà dans le tableau de bord. La possibilité d'ajouter des choses, Ouais. elles sont là en fait. Oui, c'est Le dans ta bouton construction, tu les article, le ajoutes, tu bouton. rajoutes. C'est Voilà. comme des petits blocs là, que tu vas chercher, tu les ajoutes. Hein. C'est Ouais. une construction Justement, quelque tu as part. le bouton ajout à chaque fois. D'accord. Dans tout Ouais. ça, dans article, dans page, dans extension, dans thème. Ok, Tu auras toujours un petit bouton ajout pour ajouter. ok, ok, Voilà. ok. C'est ça le tableau de bord en fait. D'accord. C'est ton bureau de Et ça te travail. permet en même Au temps début, il est vide.
Pas le choix. Mais après, bon, le but c'est de le remplir. Bah, c'est de le remplir, ouais, c'est de bosser. Et puis de proposer du contenu intéressant. C'est ça, c'est de le remplir. Bah, au début, quand tu vas faire un contenu, 2 contenus, 10 contenus, 100 contenus, par exemple, tu vas créer des choses. Donc tu vas voir ton tableau de bord, il va grossir. Donc il y aura marqué 10 articles, 20 pages, 20 extensions installées, par exemple. Tout ça sur ton tableau de bord. Donc ton tableau de bord, il est évolutif, tu vois, il va évoluer en données. Donc par exemple, il y aura marqué 100 commentaires, etc. D'accord. Alors dans ton tableau de bord, tu as directement accès au... C'est vraiment une interface. Tu as accès à tes commandes, à tes clients, à leur email, c'est ça, on va dire. Au suivi d'éventuelles commandes que tu peux avoir. Si tu as des produits à vendre, etc. Ouais. Donc ça, c'est dans le menu à dérouler. Bah en fait, quand tu te connectes, hop, identifier un mot de passe, tu arrives sur ton tableau de bord, oui, en général, tu vois à peu près tout ce qu'on vient de dire là. Quoi. Ouais, okay. C'est un peu bien organisé. Hein, Donc en fait, quand il y a une nouveauté qui arrive, du genre un email ou un commentaire client, paf, c'est marqué en gros, genre vous avez un commentaire. C'est affiché, si ce n'est pas affiché forcément, bah tu vas quand même, logiquement, bah tu vas le trouver dans commentaires, quoi, tu vois. C'est bien organisé quand même, tu vois. Voilà. Il faut comprendre que le tableau de bord c'est important, c'est intéressant, ou dans le sens où voilà, il y a... Par exemple, pour développer son activité, voilà, il y a vraiment tous les outils, tous les éléments normalement regroupés dans le tableau de bord, tu vois. Donc si par exemple aussi dans ton tableau de bord, tu as admettons 10 personnes qui ont commandé ton produit que tu as décidé de vendre et tout, tu vas les avoir directement, par exemple, les commandes, par exemple, tu auras les commandes directement affichées dans ton tableau de bord. Voilà, dans une fonctionnalité qui s'appellera commande, par exemple. D'accord. Parce que quand tu fais du commerce, bah oui, parce que dans ton tableau de bord, il y a plein de fonctionnalités. Tout à fait. Et par exemple, quand tu fais du commerce avec ton site WordPress, tu auras forcément une fonctionnalité qui va se débloquer, où il y aura écrit commande, etc. Alors maintenant, mais pour quelqu'un qui ne fait pas de commerce avec... Maintenant, est-ce que ce tableau de bord là, il est simple, à gérer. Par exemple, tu reçois une commande. Yes. Est-ce que d'entrée tu vas savoir gérer la commande? Est-ce que d'entrée tu as tout ce qu'il faut pour gérer la commande et tout? C'est facile, il n'y a pas de casse-tête. Justement, après c'est fait pour ça. Une fois que tu as installé ce qu'il te faut comme outil, parce que tu peux installer plein d'outils en fait avec WordPress, c'est un logiciel, ils appellent ça open source. Donc c'est un logiciel où voilà, tous les développeurs ils peuvent créer des fonctionnalités pour le logiciel WordPress. Donc c'est simple à gérer, hein, franchement, rien à dire. C'est fait pour ça en fait. Donc normalement... dans le sens où c'est simple à gérer, il n'y a pas besoin de coder comme à l'époque pour faire ton site, pour développer ton site. C'est plein de petites fonctionnalités qui sont là, que l'utilisateur peut développer après. Parce que le programmeur a déjà programmé à l'avance. Et non, c'est simple. C'est vraiment simple à gérer. WordPress, franchement, c'est cool. Et on le recommande, quoi. On le recommande grave. Grave. Maintenant, t'as pas mal d'extensions, comme tu disais tout à l'heure. Les extensions, c'est fou. C'est fou. Je peux t'en citer quelques-uns disons dans que le podcast je pense, sans que tu me cites, je pense que si je dis, tu me dis si j'ai bon ou pas bon. Est-ce que tu peux ajouter PayPal par exemple dans tes trucs? Est-ce que tu peux rajouter Yes, tu peux ajouter une fonctionnalité comme PayPal, un bouton PayPal sur ton site. Exactement. Yes, pour gérer toutes les transactions sur ton site. Très bien. Et puis, non, mais c'est déjà pas c'est bien. Cool, par exemple, tu voulais en dire d'autres? Par exemple, une fonctionnalité que moi je kiffe à installer pour tous les sites dès le début, c'est une extension pour gérer le référencement de ces articles que tu vas publier. Il faut savoir que quand tu publies un article, il n'est pas visible sur la toile par tout le monde comme ça, tu vois, il y a un travail à faire. Alors attention, c'est ça en fait. Toujours débutant, j'espère que vous comprenez tout ce que on vous explique là. C'est ça. Toujours, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, pour venir dans les commentaires. Poser des questions, voilà. Mais j'essaie de faire simple toujours. En tout cas, déjà, les réponses que nous avons données, elles sont déjà pas mal intéressantes. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Personnellement, assez simplement, pour aujourd'hui, c'est pas mal. Bourrage de crâne, quoi, tu vois. C'est pas mal. Voilà. On va pas vous faire du bourrage de crâne. Déjà, regardez si vous connaissiez pas WordPress et si vous ne saviez pas trop ce que c'était, voilà. Regardez WordPress. Moi, je vous dis, c'est un bon choix. Inscrivez-vous. C'est un bon choix. Et découvrez le tableau de bord. Exactement. C'est un très bon choix pour débuter déjà, même pour plus que débuter.
Et pour débuter, c'est un très bon choix, WordPress, pour vous aider, par exemple, si vous voulez faire du business en ligne, quoi. C'est ça, avec votre propre site. Voilà. Voilà. Alors là, quelques explications simples pour vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez faire, excusez-moi, donc avec WordPress, déjà en tant que débutant. Alors après, on va pas vous parler des tarifs, hein, parce que c'est comme tout, voilà, il y a des tarifs gratuits, mais bon, c'est limité, tandis qu'à partir de certains tarifs, à partir de 8 euros par mois, vous êtes très bien, quoi. Vous avez déjà pas mal de possibilités. Et après, bon, c'est selon toutes les bourses. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris à peu près ce que c'était le tableau de bord WordPress, à quoi il servait. Si ça a été bien expliqué, bien compréhensible, exactement, mettez-nous un petit pouce en l'air. Venez vous abonner si c'est pas encore fait, parce que j'en vois plein qui n'osent pas s'abonner là-bas, ils pensent que s'abonner ça veut dire payer. Mais non, c'est gratuit. Totalement gratuit. Il n'y a rien à payer, hein, du tout. Nous, on prend pas, on prend pas d'argent du tout. Comme ça, vous allez recevoir les infos en premier. Et si vous mettez la petite cloche et tout, là, vous recevrez toutes les notifications chaque fois qu'on publie un truc, un pod, et ben, vous le recevrez en direct. Sur ce, et ben, protégez-vous toujours du corona, et puis faites attention à vous. On vous embrasse très fort, et puis on vous dit à très bientôt pour un autre sujet ou toujours dans le business. Exactement. Et voilà, c'était numérique pour World, n'importe quoi. Pour Business Internet TV. Exactement. Allez, ciao. Ciao.